Alors que Big Mom tombe au fond d'Onigashima, elle pense à Roger. Le titre du chapitre 1040 de One Piece est spectaculaire. Je vous le dis, des mots qui n'atteignent pas la nouvelle génération. Ah oui, ça sonne le glas de l'ancienne génération. Sur la page de couverture, on a droit à un flashback sur la défaite du Germain et à l'emprisonnement de Neji et Yonji. On saura comment le Germain a perdu face à Big Mom. Mais en attendant, on va direct dans le vif du sujet parce qu'il y a gros à dire, il y a énormément à dire les amis. Yo les amis, on est en train d'arriver à un certain niveau de puissance entre le combat Big Mom, Kid et Law. Il est en train d'arriver à son terme et là franchement ça pète les câbles. Big Mom parvient à encaisser l'attaque de Kid, puis elle tente de prendre l'espérance de vie de tous ceux autour d'elle. Mais Law l'arrête. Au chapitre 1039, Big Mom narguait Kid en lui intimant d'envoyer tout ce qu'il avait comme puissance. Car étant Big Mom, elle se sentait capable d'encaisser l'attaque. Et dans ce chapitre 1040, elle le fait. Ce combat m'a vraiment remonté l'estime que j'avais pour elle. Elle honore vraiment son statut d'impératrice, je trouve. Kid continue à tirer sur Big Mom jusqu'à ce que le sol s'effondre. Big Mom tombe dans l'armurerie, entraînant Kazembo et toutes les bombes avec elle. Pour ceux qui connaissent pas Kazembo, Kazembo c'est le yokai de feu que Kanjuro avait créé pour faire exploser les bombes, entraînant Onigashima dans sa chute. Mais là, Big Mom s'effondre, le sol s'effondre, il entraîne les bombes et Kazembo. Qui plus est, elle se prend plusieurs attaques surpuissantes de Kid. L'eau l'empêche de se régénérer. Elle fait une chute extrêmement haute. Elle se prend l'explosion des bombes d'Onigashima. À voir la taille de cette explosion et je pense elle va survivre à tout ça. Vraiment un monstre increvable, cette vieille. Alors que Big Mom tombe au fond d'Onigashima, elle pense à Roger et elle se rappelle pourquoi ne l'as-tu pas simplement dit avant de mourir Roger. Ce qu'est exactement le One Piece et où il se trouve. Ah, Big Mom, tu veux connaître le One Piece, hein, là va chercher, mais c'est de la triche. Genre un flashback avec Roger. Si oui, ce sera la première fois qu'on voit Big Mom interagir directement avec Roger. Ce qui est bien, c'est qu'on peut d'ores et déjà exclure Big Mom, les bombes ainsi que Kazemo de l'arc. Il ne reste plus que Luffy, Kaido, le CB0, Izo, les deux ninjas et quelques fourreaux rouges. Big Mom tombe dans le trou de Wano Kuni tout en disant à Law et Kid de ne pas croire qu'elle va mourir aussi facilement. Kid et Law parviennent à la mettre hors de jeu, mais sans réellement la mettre KO, voire la tuer. Ce qui me convient très bien, car je ne souhaitais pas personnellement que Big Mom soit vaincu par KO ou tué. Mise hors de jeu, c'est top. Également, il fallait pour moi que Kid et Law parviennent à la mettre hors jeu, car au stade de l'œuvre où on en est, si ces deux-là veulent avoir quelque chose à faire valoir face à Luffy, par rapport à qui ils ont déjà du retard, il fallait bien ça. Cela va grandement contribuer à leur renommée, tout en laissant une occasion à Big Mom d'avoir un intérêt pour la suite. Il ne manque plus qu'Onigashima lui atterrisse dessus. Là, ça sera la totale, les gars. Bon, sinon quoi qu'on dise, la maman est un immense tank, limite encore plus impressionnante que Kaido. Elle s'est prise deux puissantes attaques internes, logiquement supérieures au Gamma Knife. Une autre attaque interne surpuissante qui a en plus créé un cratère de la taille d'Onigashima. Des attaques éveillées de Kid dévastatrices. Et visiblement, il a spam son attaque ultime rien que pour la faire chuter d'un étage. Chute vertigineuse plus explosion gigantesque dans la face. Bon moyen de se débarrasser de plusieurs intrigues d'un coup. En plus de cela, elle s'est pris deux counter-chocs, un Punk Gypsum, un rocher géant de l'eau dans la face sur le toit, un immense pilier dans le dernier chapitre, etc. Et probablement quelques autres attaques off-panel. Elle a subi moins d'attaques que Kaido, oui, mais beaucoup des attaques qu'elle s'est prises sont plus dangereuses que l'immense majorité de ce que Kaido a tanké, je trouve, à part des coups comme Ashura. Dommage néanmoins les facilités scénaristiques comme l'endurance infinie de Kid et Law, l'absence soudaine de Haki de Roi avancé et la répétition des chutes de Big Mom. Depuis Whole Cake
Snake Island, Big Mom ne fait que chuter depuis son château jusqu'à présent. Et même quand elle est arrivée sur Wano Kuni, il y a King qui l'a fait chuter. J'ai l'impression que c'est une répétition que Oda est en train de nous faire. À un certain moment, ça saoule en fait. Je comprendrais pas qu'on dise qu'elle est faible et que Kaido est infiniment meilleur qu'elle. D'ailleurs, elle a peut-être perdu le combat, mais ses dernières paroles à Kid Law sous-entendent qu'elle va revenir. Elle baffe peut-être. On n'a toujours pas vu la moitié de son équipage combattre. Elle va peut-être se relever si elle est toujours pas KO. Peut-être qu'elle va prendre le poneglyphe de Kaido et se barrer. Qui sait? Sa défaite serait juste due à Kid et Law qui ont réussi à la faire tomber et non à la mettre KO. Les Big Mom Sisters n'ont pas encore dit leur dernier mot. Bon, sinon vu comment l'histoire avance, Kaido devrait tomber pour la fin du tome 103. Vers le chapitre 1048 max, je pense. Disons 3 chapitres de pur combat, 1 ou 2 chapitres de flashback, le reste pour ce qu'il passe ailleurs. Le CP0, Orochi, Raizo, Fukuoju qui est toujours debout. On voit une énorme explosion dans le trou. Dans un encadré, le narrateur dit « Law et Kid, vainqueur ». On passe directement du côté de Momonosuke, pas de pause. Momonosuke dit à Yamato que Zunichaa est proche. Yamato est surpris et demande si c'est l'éléphant qui apparaît dans le journal d'Oden. Zunichaa ayant un lien avec Joy Boy permettra d'introduire dans son histoire. L'histoire avance enfin maintenant. Comment Oda va faire tomber Kaido, car comme on a vu pour Big Mom, des simples coups ne sont pas suffisants pour les faire tomber et qu'il faut beaucoup plus que cela. Je vois bien Zunichaa lui mettre une attaque surpuissante pour aider Luffy derrière à gagner. Oda l'a dit lui-même, Kaido ne va pas tomber grâce à une attaque super puissante de Luffy, mais quelque chose d'autre va réussir à le battre. Donc peut-être il est en train de teaser l'arrivée de Zunichaa dans le combat. Il y a Momonosuke qui est en train de répondre à Yamato et il lui dit « Oui, c'est l'ami de Joy Boy qui a commis un crime il y a 800 ans. » Ah là, ça nous redonne encore des intrigues. Franchement, ce spoil passe beaucoup mieux que le chapitre dernier. Big Mom n'est pas KO, mais hors d'état d'agir. En plus de cela, elle se mange des dégâts gigantesques mais est toujours en vie. Franchement, là c'est très bien joué Oda. C'est beaucoup mieux que la phase de Punching Ball du précédent scan. À défaut de faire des dégâts aux Supernova, elle va tanker toutes leurs attaques. Aïe aïe aïe. Je me demande si l'éveil du fruit du démon de Big Mom n'est pas de fusionner son âme avec le corps d'autrui. Et si Mother avait utilisé son éveil pour fusionner son âme et ceux des autres enfants au corps de Mama, cela permettrait d'expliquer son expérience de vie presque illimitée. Du côté de Momonosuke, on peut dire que Zunichaa a un lien avec Joy Boy, ce qui va permettre d'introduire son histoire. L'histoire avance enfin maintenant. Comment Oda va faire tomber Kaido, car comme on a vu pour Big Mom, des simples coups ne suffisent pas pour les mettre à terre. Il faut beaucoup plus que cela. Je vois bien Zunichaa détruire Kaido. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une critique analyse. C'est vraiment très chaud, c'est monstrueux ce chapitre. Prenez soin de vous. Peace les amis.